Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons écouter ce compatriote congolais qui explique la situation du Congo et qui nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les conseils que nous avons à donner au président Tshisekedi. Donc, je vous laisse écouter ce frère et après, nous allons apporter notre contribution. Ce qu'il dit est très, très, très sensible. C'est pour ça que j'aime l'écouter. Des réunions comme ça, entre Félix et l'Occident, vont se multiplier. Vous allez le voir. Les Occidentaux vont venir chez Félix. Tout ce qu'on appelle négociation de paix, vous êtes Congolais, vous devez comprendre. Si on ne vous explique pas les dessous des cartes, vous risquez de vous perdre dans les déclarations politiques. Vous allez voir les Américains qui viennent, qui vous disent « Nous sommes derrière le Congo. Nous sommes avec vous. Nous sommes dans la position du Congo. » Ne vous contentez pas des discours des caméras. Il faut connaître les dessous des cartes. Que cherche l'Union européenne chez Félix Tshisekedi? Que cherchent les Occidentaux chez Félix Tshisekedi? Le problème qu'il y a ici dans la négociation avec les Rwandais et autres, il y a un seul problème. Les Occidentaux demandent des choses au président Félix Tshisekedi. Premièrement, il doit libérer Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou, et il doit lui restituer tous ses droits, c'est-à-dire les minerais de Rubaya, et lui restituer tous ses droits. Des deux, les minerais de Rubaya les minerais de Rubaya de Mwanga Chouchou doivent être sécurisés par une armée neutre. C'est-à-dire, quand on parle de l'armée neutre, c'est une façon de dire que ce sont les Rwandais qui doivent constituer toute la défense de tous ces minéraux. L'objectif, c'est que, en fait, le président doit faire une chose comme si les minerais de Rubaya n'étaient pas pour la RDC. Les minerais de Rubaya n'étaient pas pour la RDC. C'est quelque chose qui doit être une coopération entre les politiciens, non quelque chose qui enrichit les politiciens. Au lieu que l'argent entre dans les caisses de l'État, il faut que cet argent entre dans les poches des politiciens. À ce moment-là, nous allons manger nous tous. Mais que l'État n'entre pas dans cette histoire. C'est en fait ce qu'on est en train d'éviter, qu'on ne sache pas combien donnent les minéraux de Rubaya, combien ça peut revenir à l'État et tout ça. Et la sécurité de ça, ça doit être contrôlé par le Rwanda. Dans l'entretemps, toutes ces négociations, c'est une façon aussi de préparer, d'armer les 5 pays collaborateurs des États-Unis à entrer dans cette guerre. Il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a le Rwanda, et puis il y a l'Angola. On est en train de préparer comment est-ce que tous ces pays doivent entrer dans cette guerre pour asphyxier la RDC, afin que le président Félix Tshisekedi puisse accepter cette décision. Maintenant, il y a un problème. De l'autre côté, Ramaphosa est en train de se rendre compte que si nous laissons tout ça, nous n'appuyons pas la RDC. C'est que nous aussi, nous ne pourrions rien profiter. Parce que imaginez que vous nous abandonnez pendant que nous sommes dans la souffrance. Et c'est dans ce cas-là que Ramaphosa aussi, d'une manière intermédiaire, doit faire intervenir BRICS. Maintenant, nous allons revenir à la situation de l'Ukraine. La RDC sera
bientôt peut-être l'Ukraine de l'Afrique. Les armées sont en train de se préparer. En fait, toutes ces réunions que vous voyez les États-Unis, si Félix persiste à sa décision de ne pas négocier, ils sont en train de l'endormir aussi pour préparer, faire entrer des armes. Pendant que nous sommes en train de parler, ce sont des armes qui sont en train d'entrer presque chaque jour à l'est de la RDC. On est en train de préparer des équipements pour les armes. De l'autre côté, ne pensez pas que Poutine est neutre dans cette histoire. Donc, il y a une guerre, une grande guerre à l'Ukraine qui est en train de se préparer pour la RDC. Maintenant, vous êtes Congolais. Que conseillez-vous à Félix Tshisekedi? Qu'on puisse céder Roubaïa et tout l'Est. Donc ça sera une balkanisation, mais pas une balkanisation officielle. Mais ça sera une balkanisation économique. C'est-à-dire toute l'économie, l'Est de la RDC, l'économie de l'Est de la RDC sera dans les mains des étrangers et Félix ne doit rien, la RDC ne doit rien profiter. Par contre, les politiciens pourront bénéficier de tout ça. Dans l'entretemps, l'Union européenne est en train de vouloir aussi insister pour que les nouveaux députés puissent changer certaines lois qui vont dans le même sens où Roubaïa sera entre les mains des étrangers, mais sans que la RDC ne puisse entrer dans cette histoire. Ce sont des promesses qu'ils ont déjà fait depuis très longtemps, mais on est en train de vouloir adapter ça maintenant au président Félix. C'est là que le président Félix aussi est en train de dire non. Maintenant, que doit faire la RDC? Qu'est-ce que le peuple congolais doit faire? Je commence d'abord par le président Félix. Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation? Moi, je ne suis pas à sa place. Je ne peux pas lui dire. D'abord, première chose, le président Félix doit instaurer ce qu'on appelle une dictature positive. La dictature positive, c'est quoi? C'est une dictature qui enfreint les lois des citoyens, mais pour le bien de la population. Par exemple, on ne peut pas permettre à tout Congolais de faire ce qu'il veut, comme il veut. On ne peut pas permettre à tout Congolais de dire ce qu'il veut devant la place publique. Ça, c'est la première chose. On doit instaurer une dictature positive. On doit contrôler. Tout Congolais ne doit pas être libre de faire ce qu'il veut. On doit contrôler les médias. On doit contrôler tout ce qui se dit pour qu'on n'influence jamais la RDC aux mauvaises décisions. Ça, c'est la première chose. Le contrôle des médias. On doit contrôler les opposants, la sortie et les entrées des opposants. Il faut maintenant commencer à contrôler tous celui qui est dans le pays. Deuxièmement, il faut renforcer la sécurité à toutes les 9 frontières de la RDC. On doit renforcer une très grande sécurité parce que ça, là, ce n'est plus un problème du Rwanda et de la RDC. Ça devient un problème entre les grandes puissances. Ce n'est plus un problème au niveau vraiment du Félix Tshisekedi. La troisième solution pour la RDC, c'est le patriotisme. Je ne peux pas vous tromper. Devant le patriotisme, les Occidentaux ne peuvent rien. Si le peuple congolais continue chaque jour à se haïr, à se dénigrer dans les réseaux sociaux, nous n'arriverons jamais au résultat. Et on va nous prendre le pays. Parce qu'il y a pour le moment des gens qui continuent à penser que Félix ne mérite pas d'être là où il est. Il y a les autres qui disent que non, bon, c'est tel qui devrait être. Comme si tout celui qui pouvait être président, devant cette situation, il devrait être confronté à ces mêmes problèmes. Il n'y a que deux solutions. Soit vous cédez aux Occidentaux et vous avez la paix, ou soit vous prenez la décision de dire non. Et la guerre continue jusqu'à ce qu'on va voir celui qui va vaincre. Les Occidentaux sont sûrs que nous avons des armes, nous avons tout, la RDC c'est rien. Mais maintenant là, avec les alliances, si nous entrons en alliance avec le président Poutine, ça deviendra, les données vont changer. Et il y aura la peur qu'il y aura un embrassement. Parce que là, je vous dis, le Kenya va entrer dans cette guerre, l'Ouganda et tous les autres pays, même l'Angola va entrer contre nous. Soyez sûrs. Et la guerre ne sera pas seulement à l'Est. On va mettre la guerre même dans d'autres frontières là. Tous les pays, même parfois les Congo-Brazzaville ici peuvent finir par nous attaquer. On ne sait pas. Donc nous devons faire très attention. La Zambie peut nous attaquer, on ne sait pas. On ne sait pas, la guerre peut être très grande sur toutes les nos frontières. Nous sommes en train de nous seulement à l'Est. Pendant ce temps, peut-être qu'ils sont en train de se préparer des autres côtés. Et autre chose, en dehors du patriotisme, on doit récompenser des gens qui parlent du patriotisme. Il ne suffit pas seulement de laisser les gens parler du patriotisme sur les réseaux sociaux, on ne les protège pas, on ne fait rien. Je vous donne par exemple les gens comme un journaliste comme HK. Il parle beaucoup sur la nation. Il y a Madame Tchala, Chancela Tchala, qui parle beaucoup pour la nation. Il y a plusieurs personnes comme ça. Kalonji TV, j'ai vu mon frère Mukenge qui parle très bien. J'ai vu
Christian de IDPS Info, il y a beaucoup de gens qui parlent sur la nation. Je vois beaucoup de médiateurs qui sont des patriotes. Il faut les récompenser. Il ne faut pas laisser ces gens comme ça. Ils ne peuvent pas parler toujours pour rien. Il faut aussi les protéger. Il faut réduire au silence tous ceux qui ne parlent pas du patriotisme. Il faut privilégier des chants patriotiques. Ça sera un très grand avantage pour la RDC parce que nous sommes déjà en guerre. L'autre chose que le président doit faire, il doit réduire les trains de vie de toutes les institutions. Et les trains de vie, quand il réduit, il ne doit pas seulement réduire pour réduire. Il doit maintenant ravitailler les pays en aliments, en tout. Et maintenant commencer à faire une très grande agriculture de sorte que la RDC ne soit pas affamée. Rappelez-vous que l'Angola a été en pendant plusieurs années, mais le peuple angolais ne souffrait pas de la famine. Le président maintenant doit prendre contact avec plusieurs nations pour commencer à exporter des vivres afin que les pays ne souffrent pas de faim pendant toute cette période de crise. Donc pour le moment, les trains de vie de toutes les institutions doivent être revus à la baisse pour ravitailler les pays en aliments et en vivres. Maintenant, là, il ne faut plus jouer. Nous devons alimenter Kinshasa. Nous devons déjà savoir comment est-ce que Kinshasa sera alimenté, comment est-ce que Lubumbashi sera alimenté, comment est-ce que les grandes villes du pays seront alimentées, même à l'intérieur du pays. Parce qu'on peut nous couper toutes les voies. Nous devons déjà préparer des aéroports, des aérodromes, partout où nous pouvons faire arriver des marchandises pour que la population ne souffre pas. Parce que nous devons nous préparer. Ne soyez pas distraits avec tout ce qui s'est dit à la télévision. Voilà. Après avoir écouté avec vous ce compatriote, ce frère, j'aimerais apporter ma modeste contribution dans cette situation. D'abord, je veux vous dire que c'est vrai, ce qu'il a dit, qu'ils veulent faire de l'Est du Congo démocratique une zone spéciale, hein, ou j'allais plutôt dire une zone occidentale, puisqu'ils veulent s'accaparer des ressources, hein, se rassurer que ces ressources-là ne peuvent pas être utilisées par d'autres pays en dehors d'eux, et que ces ressources-là puissent leur appartenir à 100%, sans aucune discussion, aucune contrepartie. Ils ne veulent pas que le Congo se développe, parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire que si ils travaillent, le Congo n'a jamais dit, même Tshisekedi n'a jamais dit que non, je ne veux pas que vous puissiez venir investir chez nous, que vous puissiez utiliser les matières premières. Non, le Congo n'a jamais dit ça. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Le Congo a toujours été ouvert, a toujours accepté de recevoir, de travailler avec tout le monde, avec les firmes occidentales. Mais le Congo, ce que le Congo demande, c'est qu'ils viennent au Congo. Ils n'ont pas besoin de passer par le Rwanda. Ce n'est pas les biens du Rwanda et on ne peut pas les partager avec le Rwanda. Quelles que soient les circonstances, nous assumerons notre responsabilité. Mon frère, ça, tu peux dormir tranquille. Parce que même le Dieu de nos ancêtres là, ne le tolérera jamais. Nos ancêtres, aucun de nos ancêtres, nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers, si on nous impose la guerre, nous allons faire cette guerre. Même sans les moyens de dernière génération, comme on le voit avec l'Ukraine. Les Wazalendo sont en train de nous montrer, nous donner la preuve que nous sommes capables de les affronter avec les moyens du bord. Je vais vous rappeler notre maman, notre grand-mère, Djipa Vita. Elle a combattu, c'était une guerrière. On l'a assassinée, on l'a brûlée. Les Blancs, pas les Noirs, les Blancs l'ont brûlée, vive, avec l'enfant au dos. C'est comme ça qu'on l'a tuée. Nous sommes des guerriers. Elle n'avait pas renoncé à ses valeurs, aux valeurs qu'elle respectait. Alors, nous n'allons pas aussi nous permettre de se faire, comment dirais-je, dominer encore par les mêmes gens qui, à travers le Rwanda, veulent nous prendre en esclavage et nous coloniser encore. Non, ça ne se fera pas. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas que Rutshuru où il y a des matières premières. Non, mon frère, il ne faut pas croire à ça. Il n'y a pas que Rutshuru, c'est tout le Congo, c'est toute l'Afrique. Vous ne voyez pas qu'on est en train de découvrir partout. L'Ouganda qui est en train de faire la guerre là, pour les matières premières. Là. On a découvert des grands gisements de pétrole en Ouganda. De grands gisements de pétrole en Ouganda.
Le cobalt, là, vous voyez le Kenya, Ruto, qui s'est engagé du côté des Occidentaux pour venir aussi détruire le Congo. Le Kenya, on a découvert, il y a le cobalt au Kenya. Il y a le cobalt au Kenya. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. Ces gens-là, ils nous ont menti à l'époque en nous disant que non, là, il n'y a pas de matière première. Le problème, c'est pour occuper. Ce que vous voyez là, même au Rwanda, il y a des matières premières. En tout cas, en quantité assez suffisante pour que les Rwandais puissent vivre normalement. Kagame fait ça, c'est juste parce que il croit qu'il est blanc, il est le coder. On lui a dit que non, les Tutsis sont des blancs à peau noire. Ouais, des imbécilités comme ça, lui, il croit à ça. C'est pour ça qu'il est si nul. Mais en réalité, il y a des matières premières partout en Afrique. Partout. Le président Assamba Deba disait à ses interlocuteurs, une fois, il dit, mais attendez, vous croyez que les matières premières, là, Dieu aussi a respecté les limitations que eux ils ont faites là, en ce qui concerne les matières premières? C'est parce qu'il y en a où on n'a pas encore découvert. Au Kenya, on vient de découvrir le cobalt, le coltan et autres, il n'y a pas longtemps. En 2023, là. Il n'y a même pas 2 ans. Même pas 1 an, quelques mois à peine. En Ouganda, c'est pareil. Mais le problème, c'est que la technique qu'ils sont en train de faire, s'ils réussissent au Congo, c'est parce que le Congo est grand, il faut le diviser pour mieux le contrôler. Mais après, ils vont contrôler le Rwanda, ils vont contrôler l'Ouganda, ils vont contrôler... C'est eux qui ne comprennent pas, les dirigeants là qui sont tordus, pourris, qui ne sont pas allés dans des vraies écoles, qui n'ont pas étudié, qui sont bêtes. Il faut dire qu'ils sont bêtes et nuls. On ne peut pas, vous ne pouvez pas tuer 18 millions et puis vous êtes là, vous continuez à jouer le jeu des Occidentaux alors que maintenant avec les réseaux sociaux, toutes les informations sont sur les réseaux sociaux. Bref, il n'y a pas que le Rutshuru. Donc, si on laisse Rutshuru, même si aujourd'hui on dit, bon, Rutshuru, c'est bon, on va leur laisser ça, il y a d'autres matières premières. Non, ils vont aller aussi là-bas. C'est une expérimentation. Vous avez vu comme ils ont détruit le Soudan? Est-ce que ça s'est arrêté là? Il y a la paix au Soudan. Ça continue pas? Alors c'est eux qui avaient dit qu'il fallait mettre 3 pays. Le Congo, là, ils ont dit qu'on tue Mobutu, on le chasse, on le tue. Après, il y aura la paix. Vous avez vu la paix au Congo? Mais attendez, arrêtons un peu d'être nuls comme ça. On va arrêter avec ça. Moi, ce que je conseille à Tshisekedi, ce que je conseille au gouvernement congolais, ce que je conseille à la classe politique, c'est de soutenir Tshisekedi, de l'encourager, parce que Tshisekedi, c'est une couille molle. Il faut le reconnaître, c'est une couille molle, c'est un peureux. Il faut lui demander de changer de partenaire. On est avec un partenaire qui ne nous donne pas les armes, qui nous a mis sous embargo. Parce qu'au Conseil de sécurité, là, ce sont les États-Unis qui règnent. La Russie et la Chine, c'est maintenant que seulement, ces dernières années, avec la montée en puissance du Mali et la persévérance de ce vaillant peuple, qu'ils ont commencé à se dire non, il faut les aider. Sinon, eux aussi, regardez, on vous tue, ce n'est pas leur problème. Donc, vous êtes avec un partenaire, vous n'obtenez pas de résultats. Mais changer de partenaire, c'est la moindre des choses quand même. Tshisekedi a besoin de combien d'années pour comprendre que le partenaire là, il est mauvais? Il faut quoi? Dites-moi, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que Tshisekedi comprenne que ce partenaire là, ce n'est pas un bon partenaire pour nous? C'est ça. Mais tant que Tshisekedi va rester avec ce partenaire, ben on va continuer à avoir les mêmes problèmes. Le Centrafrique, ça s'est amélioré. Le Mali, le Burkina, le Niger, ça avance à une vitesse V. Alors, vous ne pouvez pas nous dire que le Congo, il n'y a pas de solution. Nous connaissons ceux qui sont, vous le dites bien, nous sommes d'accord avec cette analyse, que ceux qui font ça, ce sont les mêmes Occidentaux. Pour prendre ce qui nous appartient. Ce n'est pas ce qui leur appartient. Si ça leur appartenait, on leur donnait ça. Ça nous appartient. Et vous pensez qu'on a des concessions à faire. Mais même nos enfants là vont nous maudire. Ou aujourd'hui, nous maudissons certains de nos dirigeants. Certains présidents africains.
Il y en a qui sont là, qui sont encore vivants là. Quand ils vont mourir, les gens vont venir cracher sur leurs cadavres, sur leur tombe pour dire, toi là, tu nous as mis dans une situation incroyable. Sois maudit, va en enfer. C'est comme ça que ça se passera. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Et nous, on n'avons pas le droit de nous tromper encore. La jeunesse qui est en train de nous regarder là. Vous voyez les Wazalendo? Personne ne les soutient. Ce sont eux-mêmes qui se sont organisés pour prendre les choses en main. Et on voit qu'ils sont même mieux que l'armée. Ce sont eux qui aujourd'hui sont en train de motiver notre armée. Sinon notre armée serait par terre, puisque Tshisekedi préfère nourrir les députés et sénateurs, leur augmenter les salaires comme il faut, 21 000 $ américains, alors qu'un militaire, un soldat, a à peine 100 et quelques, moins de 200 $. 200 $. Vous croyez que c'est normal? C'est Tshisekedi qui est la cause du problème. Il faut qu'il change de partenaire. La population congolaise est sortie à plusieurs reprises pour dire la MONUSCO n'a qu'à partir. Que les ambassades là, des États-Unis et autres, qu'ils s'en aillent. Tshisekedi vient, il dit il faut leur rendre hommage. Ils sont bien, ils ont changé de position, ils sont merveilleux, ils sont... S'il est obsédé par les Occidentaux, ben, il n'a qu'à partir aux États-Unis, vivre aux États-Unis ou en France, en Belgique, qui laisse le Congo tranquille. Oui. La solution, elle est toute trouvée. Le peuple, on peut se tromper. Moi, je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper. Le peuple, là, ne peut pas se tromper. Tous, ils s'asseyent comme ça, ils disent non, nous, on ne veut plus, on voit pas clair avec ces partenaires-là. On va changer de partenaire. Donc, le conseil que moi je donne encore, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est que Tshisekedi doit prendre ses engagements pour changer de partenaire et nous faire appel à la Russie et à la Chine pour pouvoir régler cette situation définitivement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.